Ce jour dédié pour la Refouach de Alice Badzina. Un grand éducateur à Bnei Brak raconte qu'il s'occupait d'un garçon problématique. Tous les matins, il venait le prendre à la maison pour l'amener à la yeshiva. Le soir, il le ramenait. Et tous les matins, il arrivait à la maison, enfin près de la maison, il attendait en bas. Il entendait depuis la maison comme ça les cris de la mère sur le gosse. Elle hurlait. Le gosse était un gosse très difficile. Têtu, jamais tout, contraire de ce qu'on disait, il faisait, têtu comme tout, et que la pauvre, elle avait rien à faire, elle criait sans cesse. Mais lui, c'est un éducateur. Crier sur les enfants, c'est ce qu'il y a de moins éducatif possible. Un beau jour, il n'en pouvait plus, il est rentré, il dit, excusez-moi, je fais du travail toute la journée d'éducation, il faut être exactement le contraire, vous cassez tout ce que je fais. Arrêtez de crier. Je lui dis, mais c'est mon fils, je dois l'éduquer. Si je crie pas, il n'y a rien qui se passe, donc je vais pas aller en enfer. Je vais arriver au Olam Haba, on va me dire, t'as pas éduqué ton fils, en enfer. Donc j'éduque mon fils, c'est pour ça que je dois crier. Mais c'est pas comme ça que vous allez réussir. Et comment je vais réussir? Il m'écoute jamais. Le seul moyen, quand je crie, il m'écoute, c'est le seul moyen. Donc je crie. Et sinon, je vais aller en enfer. Est-ce que vous permettez qu'on a peut-être voir le grand de la génération, Rav Steinman, il va voir à peu près, il va nous dire si vous avez raison ou pas? Elle accepte. Je vais voir Rav Steinman. Et lui, il donne son point de vue. Et après, elle dit, voilà, j'ai une mission d'éduquer cet enfant-là. Donc je dois crier. Il m'écoute pas. Il est têtu. Donc je suis obligé de crier. Le Rav, il s'est pas énervé, mais il était extrêmement touché. Il a dit, je vous promets que si vous continuez à crier, vous n'irez pas au paradis. Vous irez en enfer. Et je vous promets que vous arrêtez de crier, vous irez au paradis. Vous êtes d'accord? Bon, je suis d'accord. Et elle a arrêté de crier, ce qui est pas facile, hein. C'est pas facile du tout. Et Baruch Hashem, l'enfant a réussi à aller de mieux en mieux. Il y a eu ça n'a rien à voir, mais ça a à voir, c'est sur le même sujet d'éducation avec Rav Steinman. Il y a eu une grande assemblée, quelques milliers de personnes, sur l'éducation. Et ils ont invité là-bas toutes sortes d'éducateurs, psychologues, etc. Et chacun a donné son avis, etc. Puis à la fin, le Rav Steinman monte sur l'estrade, il prend le micro, il dit, tout ce qu'on a entendu ici comme conseils, ce sont certainement des bons conseils, mais c'est pas dans tous les cas qu'on peut les faire, c'est pas très facile de les faire. Moi, je m'attends à un truc qui est très simple, et c'est comme ça que ça marche. Il y a des exceptions, mais normalement, ça marche comme ça. Si les parents sont Yirei Shamayim, ils ont un crainte de Dieu, pratiquent la Torah comme il se doit bien, ils jouent pas avec ça. Et ils sont bons. L'enfant sera Yirei Shamayim et sera bon. Sinon, non. On appelle cela tout simplement l'exemple personnel. S'ils verront à la maison un exemple de personnes qui ont la crainte de Dieu, on parle de Dieu, on fait ce que Dieu veut, et on est bon l'un avec l'autre, alors tout ira bien. L'enfant, normalement, il doit aller, il n'y a aucun problème. Et descendre l'estrade, ça a pris vraiment 30 secondes. Le conseil du grand de la génération. D'ailleurs, il y a un film, on le voit, une vidéo du Rav Steinman, il est venu dans mon quartier aussi. Ils ont fait d'abord aussi une grande assemblée, tous les quartiers, tous les Bnei Torah, comme ça, les gens les plus religieux, comme ça, éducation. D'accord. Alors, il leur a dit, arrêtez d'éduquer. Vous ne savez pas éduquer. Ils sortiront beaucoup mieux sans éduquer. D'accord? Des fois, on veut faire bien comme ça, tac, tac, tac. Il faut faire notre travail à nous, bien, être un bon juif, servir Hachem, être bon avec son prochain, et ils comprennent très bien. Et on rajoute aussi que c'est valable aussi entre l'homme et la femme à la maison. Quelqu'un se plaint que sa femme lui fait méchante avec lui, la femme se plaint que le mari est méchant. Si tu es gentil avec ton conjoint, il sera gentil avec toi. C'est normal. Avec qui les gens avec qui on est gentil, ils sont gentils avec nous. Si tu t'énerves pour un oui, pour un non, tu es mesquin, tu es agressif, tu t'énerves pour un oui, pour un non, et ma Torah, tu recevras ce que tu as semé. Donc un conseil du grand génération pour la maison, pour les enfants, et pour toute la vie. Être bon. Comme le rabbin dit très souvent, je raconte déjà 40 000 fois, une fois un type devait se marier et partir en Amérique, il était très très pressé, il fallait un conseil rapide pour le mariage. Qu'est-ce que je dois faire pour un shalom bayit? Alors il lui a dit, c'est très simple, 3 choses. Céder, C-E-D-E-R. Deuxièmement, céder. Et troisièmement, céder. Si tu fais ça, ça ira très bien. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.